Amen. Amen. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que je salue toute l'Église ainsi que les élus de Dieu. Amen. Et que chacun puisse prendre sa place qui nous a été donnée par le service de protocole. Alléluia. Amen. Écoutez le thème de cet après-midi. J'ai dit je ne serai pas long. Je serai bref, mais ça va nous faire du bien. Je vais nous parler d'un péché que beaucoup ne reconnaissent même pas, ne se rappellent même pas. Parmi les péchés que nous avons l'habitude d'énumérer ou de citer, c'est de ces péchés-là que je vais nous parler. Tellement nous les minimisons, alors que tout ce que nous faisons dans ce monde, le but ou l'objectif final, c'est le royaume de Dieu. Mais qui vont entrer. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché fait en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Mais ce péché-là, c'est rare qu'on parle. Ce péché-là, c'est rare qu'on nous dise. Mais avant d'entrer dans ma prédication, je vais réveiller un peu notre mémoire. Vous savez, l'Église, quand Dieu nous fait la grâce de lui connaître, quand Dieu nous fait la grâce de demeurer dans sa maison, et que le dernier jour, nous loupons l'objectif de la mission de Jésus sur la terre, ça sera catastrophique. Je vais d'abord nous lire des versets, vite fait, et ensuite je reviendrai dans ma prédication. Lisez-moi 1 Pierre, au premier livre de Pierre, l'apôtre de Jésus. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Pierre, chapitre 4, nous lisons le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Tu peux encore répéter, papa Christian? Et si? Est-ce que tu peux reprendre la lecture, s'il vous plaît? Amen, amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est pour autant dire que Dieu sera très sévère à nous qui citons son nom, qui se nomment des chrétiens, des chrétiennes, et que nous n'appliquons pas à la lettre ce qu'il nous demande. Il dit, mais si nous qui ont la connaissance, le jugement va commencer, mais c'est du dehors, c'est catastrophe. J'ai l'habitude de nous parler d'Abner. J'aimerais encore que nous puissions lire ça. Ensuite, je vais commencer ma prédication. Amen. 1er Samuel, 2e Samuel plutôt. Deuxième livre de Samuel, chapitre 3, verset 30 à 34. Écoutons ce que David regrettait, mais c'était trop tard. 2 Samuel, chapitre
3, nous lisons le verset 33 à 34. Le roi entonna une complète sur Abner et dit, « Abner, devait-il mourir comme meurt un insensé? Tes mains n'étaient pas liées, ni tes pieds engagés dans des chaînes, comme on tombe devant des hommes injustes. Tu es tombé. » Alléluia. Amen. Ça, c'est le roi David. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le roi David regrette amèrement de l'un de ses généraux qui a fait la fierté de son armée. Et son nom, c'est Abner. Alors qu'ils viennent de gagner la guerre, ils étaient à Hébron, la ville de refuge, là où quand tu vis, tu es en sécurité. Personne ne peut te toucher. Mais ce jour-là, qui va tuer Abner? Joab. L'un aussi des militaires de David et dans l'armée de David. Et lorsque l'écho est arrivé aux oreilles du roi, David ne pouvait pas supporter. Auparavant, je croyais peut-être que c'est David qui a envoyé Joab. Mais ce n'était pas lui. Joab vengeait son frère. Et quand David, si vous remontez un peu plus haut, nous n'avons pas lu, mais ce que David nous dit ici, c'est ce qui m'a touché beaucoup. Dans le verset 34, David dit ceci. Tu n'avais ni les mains liées, oh là là, ni le pied dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Bien-aimé, le jugement sera sévère pour les gens qui ont connu Dieu et ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Nous pouvons nous aventurer de nous-mêmes. Nous pouvons dire que le monde ne nous voit pas. Nous pouvons dire que les gens ne nous connaissent pas. Mais tout acte que nous posons le ciel est ciel. Quand David parlait, tes mains n'étaient pas liées. C'est-à-dire, nous avons la connaissance. Les pieds n'étaient pas dans les chaînes. Nous connaissons c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Je ferme ma parenthèse. Ce n'est pas ma prédication. Écoutez ma prédication et notez le thème de cet après-midi. Ne rien faire de ce que Dieu t'a donné est un péché. C'est le péché que je voulais nous révéler cet après-midi. Kozanga kosala likambo na eloko nzamba chakati na yo ezanini eya lisumu. Est-ce que tu peux me lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Yokonga lisumu wana ebele bako likolo lisumu ne otopeli na lifil. Mais awa Bible alobi soki ozangi na kosala oyo nzambe apesa na yo atia kati na yo osala lisumu. Jacques chapitre 4, nous lisons le verset 17. Le titre, à ceux qui forment des projets, aux mauvais riches. Nous lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ah! Si quelqu'un sait faire le bien ou ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Mais qui va nous amener à la faire? Ce n'est pas le péché. Alors, pour la bonne compréhension, ils ont un deuxième test, après il va avancer, clôturer. Amen. L'évangile de Matthieu. Je dis, je ne serai pas long. Matthieu chapitre 25, versets 26 à 30. J'espère que je vais m'arrêter là par rapport au passage que Dieu a donné cet après-midi.
Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Nous lisons le verset 26 à 30. à 30. Le titre, parabole des talents. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui dans le talent, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Les serviteurs inutiles. On les fait quoi? On l'arrête, on les ligote, on les jette dans les tangs du feu. Et c'est quoi les tangs du feu? Ce n'est pas l'enfer. Amen. Pourquoi la Bible nous interpelle de ce monsieur? Lui, il avait la dette d'une personne. Il est parti demander. Non, la personne à laquelle il avait sa dette est venue demander de lui restituer. Ça a créé des problèmes. On lui a pardonné. Comme à ce temps, tu n'as pas à me remettre ce que tu t'es engagé. Quand tu en auras, viens me payer. Et lui est sorti devant celui qui vient de lui pardonner. Lui aussi, il avait quelqu'un ou une personne qui lui devait aussi. Il demande. Le monsieur lui demande aussi un peu du temps ou de l'esquisse, mais la Bible dit il s'est mis à colère terrible, à venger qu'il doit avoir ce qu'il avait, ce qu'on devait lui donner. Et c'est à ce moment-là que celui qui lui avait pardonné son maître dit, oh, mais toi on vient de te pardonner, arrivé à ton tour, tu ne veux pas pardonner. Dieu nous donne ici le parabole des talents. C'est-à-dire tout est chacun de nous dans l'église a un talent quelconque. Pas seulement dans l'église. Dieu nous créa, à nous avoir dans ce monde, il a mis à chacun de nous un don, un talent, une grâce exceptionnelle. Et posons-nous la question, ce que Dieu t'a donné, que tu sois chrétien ou pas, tu as quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais nous venons d'écouter le pasteur Jacques dans son livre ou dans son épître, il dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet quoi? Un péché. Je commence par de simples exemples. Tu sais qu'arriver en retard à l'église, c'est un péché. Tu le fais, tu le répètes. Crois-tu qu'avec tout ce que tu donnes, tes dîmes, tes offrandes, tu as un péché à renoncer? Tu sais qu'aimer un prochain, c'est quelque chose de bien que Dieu nous demande, mais toi tu n'aimes pas, tu haïs. Tu fais quoi? Commets un péché. Tu commets un péché. Tu seras ligoté, aller dans les tangs du feu. Tu sais que servir Dieu avec mes moyens financiers pour l'avancement du royaume, c'est quelque chose de bien, mais toi tu ne le fais pas. Je donne que des exemples qui sont palpables. Tu sais que parler de la parole de Dieu aux païens, c'est quelque chose de bien, mais tu ne le fais pas. Tu commets un péché. Écoute ce que la Bible me dit dans Ézéchiel chapitre 3 verset 18. Bien-aimé, c'est un péché que beaucoup iront en affaire inconsciemment.
Chaque chose que tu sais que faire du bien, fais-le. Tant que tu ne le fais pas, tu commets déjà. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, être un alcoolique, être quelqu'un qui va avec des stupéfiants. Tu sais que mentir, c'est un péché, mais tu continues à... Il y a même des gens qui mentent les bergers ou les pasteurs. C'est terrible, hein? Mais tu sais que non, les mensonges, c'est un péché. À l'extérieur, tu mens. Même à l'intérieur de la maison de Dieu, tu mens. Que dit la Bible dans Ézéchiel 3, 18? Chapitre 3, nous lisons le verset 18. Le titre, mission d'Ézéchiel. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Alléluia! Toi qui ne prêches pas, toi qui ne parles pas partout où tu te retrouves de la part de Dieu, toi qui n'arrives pas à montrer à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qu'il faut aimer Dieu, il faut te repentir, il faut chercher les royaumes de Dieu. Quand tu ne les fais pas, et tous ces gens-là qui sont aux alentours de nous, que ce soit nos amis, que ce soit les membres de nos familles, chaque personne qui mourra, l'Éternel nous demandera du sang, parce que nous connaissons la vérité et nous ne le faisons pas. Nous ne parlons pas au monde. Et c'est ça que Jacques dit. Tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Le maman, la même chose. Tu sais que obéir à ton mari, c'est biblique. Ce n'est pas le mari qui a fait ça, mais tu n'obéis pas ton mari. Les hommes même, tu connais que non, aimer ta femme, c'est biblique et c'est Dieu qui a donné une recommandation. Tu ne le fais pas, tu commets un péché. Est-ce que vous vous rendez de ce péché que beaucoup y ont en affaire? Et que chacun commence maintenant à rentrer dans son intérieur, le bien que toi tu connais, mais tu n'as jamais fait ou tu ne le fais pas. Ce n'est pas moi qui va t'accuser les pasteurs, mais ta connaissance que tu ne le fais pas. Tu sais que la libéralité, venir en aide à quelqu'un qui est dans les manquements, c'est quelque chose du bien, même si tu as un cœur de dureté, cœur de pierre, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Dis comment? Alléluia. Amen. Tu sais que donner à Dieu ou amener dans la maison de Dieu un dixième de tes revenus, tu ne le fais pas. Tu commets aussi un péché. Tu sais que pardonner, c'est quelque chose de bien, comme dit la Bible, le pardon libère les chairs. Mais tu ne le fais pas. Oh, souffrir, pamba de konanga. On va te mukuso, lele bele bakangami. Matin mukuso ebele to kangami. Na bana un exemple à muke. Oyebi ke ko koma reta na ndako na Nzambe eza mabe. Mais au salaka. Nous allons commettre les sous. Ah, tu vas la bloquer à côté à motote. Ah, tu vas te faire film beauté. Tu vas la vérité. Pour éviter que la moussade na commis d'état, ou bien na kozwa mise à pied, ou bien ba kolungulanga ndambo na kati na kanyaka nanga, tu ne fais pas là-bas, mais celui qui est plus que le directeur, le chef des entreprises. Où est l'honneur? Où est l'honneur que nous donnons à Dieu? Tu sais que devant l'Éternel, comme dit la Bible, je crois d'Habakkuk, l'Éternel dans son Saint-Temple, que tout le monde garde cela. Mais toi, tu es un grand dérangeur, une grande dérangeuse dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que tu as l'habitude de chercher. C'est dans la maison de Dieu que tu as l'habitude de commander par Internet. Nous commettons pas mal de péchés.
Et ça le coup là, oui, les chrétiens, on est au point de la catégorie, mais à comité, la personne qui sait faire bien le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et tout qui tient en matière à la division sur les talents, c'est-à-dire sur les dons, la grâce que Dieu, il y a quelqu'un, Dieu lui a donné la patience, mais il n'arrive pas à patienter. Il y a quelqu'un que Dieu lui a donné la libéralité, mais il ne donne jamais. Il dit, on ôtera à celui qui en a et on donnera à celui qui a mis ses talents. Yango zoma na kati na ndako na nda ebele bakufa na mulimo. Likambo ezaki kati na yo, basi babotola yo, bapesa elenge moko azokola. Bapesa voisin na yo moko, bovana kana ye l'église. Remarquez, voyez la génération, vous voyez là, ils vont briller plus que nous. Amen. La génération, je dis et ma prière c'est toujours pour cette dame. Olive fait un gros boulot plus que moi les pasteurs. Parce que celui qui me prépare l'église de demain, c'est lui. Vous voyez, ma tête, tu es là. Selon moi, je vais commencer à trier des pacas. Dès qu'ils auront l'âge. Parce qu'ils connaissent déjà, la parole. Ils ont la Bible plus que nous. Si je demande ici au grand, citez-moi les 66 livres de la Bible, l'Ikama. L'Ikama. Citez seulement les 66 livres de la Bible. Ce qui n'a tout dit, Ancien Testament, on a combien de livres? Nouveau Testament, l'Ikama. Mais ce qui n'a tout dit, Mathieu à l'objet, à couper de mon année, à Tchaki Mongete, non, surtout Yebi. Ce qui n'a tout dit, ben site, parce que ces derniers temps, les mettent ainsi dans les sites, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de miniature. Tous les miniatures, vous êtes au courant. Mais il y a dit que quand la Bible les aliments la montagne à gâter, tu commets un péché. Tu commets un péché. Il y a dit que quand tout ça moninga libaku, et mabe, mais yo kaka mabaku. Je crois qui peut me rappeler ce verset. Je crois dans Luc. Alobi, mawa. Na moto ya kozala libaku pona mozalani na ye moto na motindo wana bakanga ye libanga na kingo babwaka ye nebale ebele totambwa na mabanga wali baku pona libota na yo wana libanga na kingo boluka yanga verset wana ko pata ba biblia bazala te. C'est quoi le verset? Ngama wana kuluka soki bozo yeba te. Ça dit quoi? Je crois, je vais chercher. Yona mwasi na mabaku. Yona mabana na mabaku. Yona bana na mabaku. Yona ba collègue na mabaku. Na ba frère ba sœur mabaku. Bon on est en gona noté. Bon Missanga, donnez-moi quelques minutes et je vais vous trouver ces versets. Les achoppements. On tourne en gueule ça, on va faire Lique. Lique combien? Maman de ma pambola, aux avres pack. Pour nous donner un paquet bela, vie de prière, bazar en angote. Mais si comme on a causé beaucoup de collègues de Sandengeni, beaucoup de abatonengeni, moko na kotrier, bah pour dire qu'on a coté à 5 pack. Et moto a causé la témoin, moto a kamba kabino. Moko na auto papa connaît l'élo, pesanga ba pako ba kota ka prière. Pesanga ba pako batama na sango malam mokolo wana de beaucoup bamanga mabanga mais oya ko bamanga mabanga okuta na nzambe nanga. Amen. Maman, pesa Christian tangla biso Luc chapitre 17. Évangile selon Luc chapitre 17, nous lisons le verset 2. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on banda partir verset 1er. Pendant partir verset 1er pour la bonne compréhension. Amen. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Il serait plus avantageux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le lance dans la mer
que s'il était une occasion de chute pour l'un de ces petits. Parole du Seigneur. Lisez-moi dans la version, lui, c'est contexte original. J'aime ce texte, mais ça, c'est pour nous qui connaissons la Bible. C'est la Bible d'étude. Ça a des explications très claires. Mais tellement à face de moi, j'ai des mineurs de la parole, excusez-moi les termes. Lui, c'est quand vous comprenez une phrase qui ne correspond pas avec ta Bible, comme si on n'a pas parlé de ça. Mais la meilleure Bible, c'est ça. Moi, je l'ai à la maison. Amen. J'ai le professeur Thompson, j'ai le Semer. Je lis toutes ces versions. Il y a même des pasteurs, quand ils vous prêchent, ils vous récitent, le Semer dit ceci. Darby dit ceci. Scofield dit ceci. Luc chapitre 15, 17. Chapitre 17, verset 1 à 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si il scandalisait l'un de ses petits, parole de c'est amis lui mukolo akufela kine kolos. Biso nyoso yeso akufela kibiso. Alors il était impossible, inévitable, c'est-à-dire il va faire zangate. Mais malheur à celui qui sera l'achoppement pour l'autre. C'est-à-dire il va faire les cananzela na yote, il va faire utananda kona yote, il va faire du manamono kona yote. Celui qui connaît faire les biens et ne le fait pas, fait quoi? Commet un péché. Regarde ce qui est dans ma tiananga. Il y a un abandakina, liwaya abine, et cause à la passe. Au yebaki yesu, au vandakina ndakonanzam, mokeli felo. Et cause à la passe. Tout le monde a encore à ton terme, tout le monde a encore la Bible dit, natango na Sodome, batalia koli akomela. Natango na Noah, mais mokolo kolo bilaka la kaki. Kembule febe tata mbule betaki. Yako yembelanga njembo ya Noah. Na kobe na sukuna. Yako yembelanga njembo ya Noah. Roken yaka. Kobanga te. Na boyenge bene nayo, na mabe nayo yaka ko yembela nzambe. Ye mutapesa wa mongongo. Ya Noé, ya Noé, ya. Yemba yo moko parce que yemba ke na chorale tiele. Ya Noé, ya. Toi accompagner yele. Ya Noé, ya Noé, ya kawa la motenti. Et Noah, zibunie Noah. Ya Noah. Ya Noé, batikate olibelo bingayo escoperi pour la escoperi pour la c'est pour nous interpeller. Quand la pluie de déluge est au rendez-vous, la porte était déjà fermée, les gens essaient de s'accrocher si Noah pouvait ouvrir la porte, mais la réponse de Noé, ce n'est pas moi le détenteur de la clé, c'est Dieu lui-même qui a scellé.
Ces jours-là, ça ne sera ni pasteur, ni ton mari, ni ta femme. Chacun a face de son Dieu. Tu sais faire bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Et celui qui vit dans les péchés, c'est celui à laquelle le tangue du feu est réservé pour lui. Lokuta mabe, oko sabana mabe, oko sa mobali mabe, oko sa basi mabe, oko sa pasteur mabe, oko sa patron na musala mabe. Bien aimé, les jours J, il y aura des plaies et des graissements de dents. Yomoko pasteur, au lieu de moko na zone. Yomoko nzambe Melchisedek, au lieu de moko na zone. Makabo na parlons même pas. Yelanga, oso tangi mikolo na poyo tanga bambango na bambango bango, oso tangi ti. Tu as déjà lu comptabiliser tes offrandes. Il n'y avait pas le prix, c'est de 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Mais ce qui va caber, c'est que mais tu prends 50 centimes, 20 centimes, tu donnes à ton bébé. Est-ce qu'il faut préparer beaucoup de l'icolo? Tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un. Tu connais que jeûner, c'est bien, mais tu ne veux pas jeûner. Tu connais que prier pendant la nuit. Dans les veillées, il y a des prières de nuit, une fois dans les mois, selon l'organisation de l'église, mais tu ne viens pas, tu commets un péché. Moto na moto, ami yebi, ami tala, malam nino yo yebi. Oyebi ke kusunga, moninga na pasi, eza malamu, au contraire, au finga, au critiquer. Kusunga mambo ya famille, poyonde nzamba apambola, okomaka lolendo oliyo sungaka yokaka kolata yokaka biloko ya motuya mais bandeko so bazolia mino. C'est un talent que Dieu t'a donné. Oyebi kosala mwa mombongo mwa musolemo nanaka oyebi koluka musala ozana mwa sika ekotaka mais baoyo bayebi te oyebi ke kusunga bango mpe eza malamu osalaka yango surtout bamama oyebi ke kotosa mobali na libala eza lipamboli eza kimia eza pe lipamboli. Ah, tokomi na poto na poto bato nyonso basalaka mibali nyonso pe balambaka. Ngai yebi kolamba epai na ngai te, mais soki epai na nga plongeur ya ndako ezalaka ngai eza te mamele bino moto asenga bato nyonso baepai na nga ngai na kosukola banzungu basani na champion. C'est-à-dire eza tala do eza kati na nga ngai nasungaka ye. Mais si on a côté Colamba, c'est moi qui Colamba, l'autre me le reste. Parce que j'étais l'avant-dernier de ma famille. Tous mes frères savaient préparer. Mais comme on était le dernier, on était chuchotés, on ne nous envoyait pas pour apprendre la cuisine. Alors, tu sais que aimer, c'est bien, mais tu ne l'as pas. Pourquoi il n'y a pas de kabato? Pourquoi il n'y a pas de kabato? Pourquoi comme on a été en église? Pourquoi faut la Tanzanie qu'on a été? Pourquoi on a monté dans un pas en Zambie? Pourquoi on a matanga à batoté? Alors que ma commune lobby, qu'on a qu'on a matanga leki, bisika nyonso kenda qu'on a pas fait. Et dans les bela matanga tozwa l'église atika komona na te. Mais mon collègue yo kalibako liboso kayi. Ba ya kota ngate ki mana l'église. Il a encore 7000 personnes on va bongo le mitémati. Nga sokia. Yo tambo bataki bino nini n'est rien fait de ce que Dieu t'a donné. Tu commets un péché dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Amen. Totelemina likolo oyebi likaboni nzamba chakati na mosaka kayangote.